Depuis 4 ans, le festival Les Chevaux du Sud propose chaque année au Salon du Cheval de vous faire rencontrer les artistes présents. Donc le festival, c'est effectivement un festival de films, de livres. On rencontre des écrivains, des artistes à travers les spectacles. Et cette année, pour la deuxième rencontre du festival au Salon, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui nous fait un immense cadeau en venant nous voir entre deux spectacles. Il était à Paris sous chapiteau il y a quelques temps. Il est sur le spectacle de la Nuit du Cheval dans un peu plus d'une heure et demie. Je vous demande d'accueillir Alexis Grus. Bonsoir. Alors Alexis, comment on doit vous présenter? Un homme de cheval, un maître écuyer, un saltimbanque, comment on doit vous présenter? Non, je pense être un artiste, tout simplement, avec un rôle à définir, à jouer dans cette société et dans ce monde. Voilà. Alors pour commencer, je parlais à l'instant dans la présentation d'un spectacle qui a lieu actuellement à Paris et qui a lieu jusqu'au mois de mars, je crois, Oui. avant de partir en tournée, qui s'appelle Pégase et Icare. Alors, Oui. quelques mots sur ce spectacle. Pégase et Icare, c'est tout un programme. Déjà, ce n'est pas une chose qui est née comme ça du jour au lendemain. C'est d'abord ma présence dans le sud de la France, à Piolenc, depuis 22 ans maintenant, avec une salle de spectacle absolument prestigieuse à quelques pas de notre château à Piolenc. C'est le Théâtre Antique d'Orange. Et quand on est artiste, quand on aime le spectacle et qu'on se retrouve dans un lieu qui a plus de 2000 ans, on a vraiment envie de faire plein de choses. Et un jour, voilà, je me baladais, toujours à la recherche d'inspiration, de création de spectacles. Et je me retrouve sur la scène du Théâtre Antique d'Orange et je me dis, j'aimerais bien faire un spectacle entre terre et ciel. C'était la première idée. Et de terre et ciel, c'est passé de Pégase à Icare. C'est presque une logique implacable, avec bien sûr un spectacle qui s'articule bien sûr autour des aériens et forcément autour des chevaux. Pégase étant un animal dans la mythologie qui est réputé indomptable, et Icare qui est bien sûr l'humain, qui défie tout, qui va même tout défier jusqu'à s'élever jusqu'à se brûler les ailes, vous imaginez bien, et c'est à ça qu'on le reconnaît comme être humain du reste. Et là, de là, ma rencontre avec les Farfallets, qui est une compagnie qui est vraiment, pour moi, les meilleurs numéros aériens du monde. Cette rencontre entre ces artistes et ma famille a donné naissance à une forme de spectacle inédite et tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors les rencontres, effectivement, ça a toujours été très important dans votre vie. C'est par les rencontres que viennent les naissances. Exactement. Pas par les mélanges. Et là, on est donc dans ce spectacle, on est sur les bases de la mythologie, mais pour vous, les bases solides, c'est important, quoi. Dans toute votre vie, vous avez eu des racines très profondes. Les racines, elles sont fondamentales. Je le dis à longueur de journée, à ma famille, à tous les gens que j'aime et tous ceux qui sont autour de moi. Vous pouvez élaguer les branches, vous pouvez même couper les cimes, même couper les arbres. Mais si vous touchez aux racines, il n'y a plus rien. Parce que c'est les racines qui poussent. Il y a cette magnifique citation de la personne que je vous citerai après, mais je vais vous donner cette citation. Il a dit « L'étude du passé et la curiosité du présent donnent l'intelligence de l'avenir. S'il n'y a pas l'étude du passé, s'il n'y a pas les racines, il n'y a pas d'avenir. S'il n'y a pas les racines, il n'y a pas de présent. Et si aujourd'hui on est dans un monde où on a tendance à attaquer les racines. Et ça, c'est dangereux. La preuve, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, en particulier en ce moment. Alors tout ça, pour vous, ça a commencé par la famille, bien évidemment. Vous êtes la 6e génération. Il n'y a pas que pour moi que ça commence par la famille, pour vous tous, aussi. Bien sûr. mais chez vous, c'est vraiment ancré quand même. 6e génération. C'est comme chez tout le monde, seulement moi j'en ai fait autre chose. Voilà, vous en avez fait votre vie et votre... Ouais. Mais j'ai fait bien la distinction entre la famille d'Al Capone et la mienne. Vous voyez, c'est pas la même. Ça se dirige pas de la même manière. Alors, on est au Salon du Cheval, là. Donc actuellement, vous avez ce spectacle Pégase et Icare qui est à Paris, qui va partir en tournée. Et pour la Nuit du Cheval, vous avez fait une création spéciale. Oui, alors c'est formidable parce que ça m'a donné l'occasion de faire tout ce que j'aime le plus au monde, c'est de faire des rencontres artistiques. Et il y a très longtemps que je suis un passionné de l'équitation française. Moi, je suis un grand passionné de Baucher. Baucher, c'est mon maître, c'est ma Bible, je vois tout que par Baucher. Et Baucher m'a amené, bien sûr,
au dressage et à... Il faut savoir que Baucher, c'est un écuyer de cirque. Et le cirque, à l'époque de Baucher, ce n'est pas le cirque d'aujourd'hui. Ce n'est pas le cirque avec ses couleurs, je veux dire, un peu fortes. Mais enfin, ce n'est pas un lieu d'exhibition, le cirque. Le cirque, c'est un espace scénique bien particulier. Du reste, ce sera le prologue et l'ouverture du spectacle qui s'appelle Les Chevaux d'Alexis pour les Nuits du Cheval, au Salon du Cheval. Ça commence par ça, parce que je définis le lieu. Pour moi, le cirque, c'est un lieu, ce n'est pas un spectacle. Et tout spectacle conçu dans ce lieu, pour moi, c'est du cirque. Et tout spectacle qui n'est pas conçu dans ce lieu, c'est autre chose. Aujourd'hui, quand on voit les spectacles qui se créent, on peut dire que le spectacle est plus inspiré du cirque chinois qui n'existe pas du reste. Le mot cirque n'existe pas en Chine. Et on parle du cirque de Pékin, il n'existe pas, par connaissance de cause, parce que j'ai fait pratiquement toute la Chine, de Canton à Pékin, je n'ai pas vu un seul cirque. Par contre, tous les endroits où je suis rentré, il y avait marqué sur l'enseigne « théâtre acrobatique ». Et le théâtre acrobatique, c'est une discipline absolument géniale, extraordinaire, mais c'est pas du... Enfin, je ne vais pas dire que ce n'est pas du cirque, puisque le cirque, c'est un lieu. Donc, ça se définit comme ça. Et il faut remonter en 1774 pour qu'un écuyer anglais, Philippe Astley, importe d'Angleterre ce rond de 13 mètres de diamètre. Origine militaire, donc. Pas d'origine, ça a été fait par les militaires, pour les chevaux, pour apprendre aux chevaux à évoluer sur les champs de bataille. Ça ne sert qu'à ça, parce que qui peut le plus, peut le moins. Quand on sait évoluer, quand on sait faire des changements de main, des changements de pied aux 3 allures dans un rond de 13 mètres de diamètre, vous pouvez évoluer sur n'importe quel espace scénique au monde. La preuve, c'est que moi, je peux évoluer sur la grande carrière du Salon du Cheval à Paris, mais le Salon du Cheval à Paris ne peut pas évoluer sur mon espace scénique. La base, c'est les 13 Il faut mètres. l'apprendre. Il n'y a pas d'autre manière que d'y passer du temps pour apprendre à évoluer, parce que c'est un lieu où on est en permanence en recherche d'équilibre. Du reste, je suis en train de faire un livre qui va sortir à la rentrée l'année prochaine, qui sera justement inspiré de cette expérience que j'ai vécue avec les chevaux depuis ma plus tendre enfance, dans cet espace scénique particulier qui est, par sa forme, infini par sa matière, qui est la terre et la sueur, et de plus fertile. C'est le seul espace scénique au monde qui soit fertile. Grâce aux chevaux. Et grâce aux chevaux, parce que si vous semez sur une piste, sur la mienne en particulier, ça pousse. Et avec un ingrédient fertilisant incontournable, qui est le crottin de cheval. Voilà. Et donc, ces espaces scéniques fertiles donnent naissance à toute forme de rencontre. Je pense que dans ma vie, qui n'est pas si longue que ça, j'y ai vu pratiquement toutes les espèces humaines évoluer dans la piste de mon père ou de celle de nos confrères. J'y ai vu pratiquement toutes les espèces d'animaux possibles et imaginables évoluer sur ce rond de 13 mètres de diamètre. Aujourd'hui, voilà, le cheval retrouve sa place dans l'espace scénique de 13 mètres, et vous le verrez le soir du spectacle équestre ici au Salon du Cheval. Alors, c'est de l'art, c'est de la création. Comme tout art, on a l'impression quand on le voit que tout ça c'est facile, mais c'est du travail avant tout. Moi j'ai une définition de l'art, c'est pas tout d'appeler. D'abord, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon, on veut dire. C'est surtout Pour moi, du l'art travail. se définit par deux choses. La première chose, c'est le travail effacé par le travail. Toute forme d'entreprise par un humain qui est à base de boulot considérable se définit en forme d'art. Parce que c'est ce qui donne cette impression de facilité. Je le vois aujourd'hui dans tous les stands, dans tout ce que j'ai pu visiter en quelques minutes en traversant le salon. Toutes ces œuvres-là qui ont été faites par la main de l'homme, par le cerveau de l'homme, pour moi, ce sont des œuvres d'art. Et puis la deuxième définition de l'art, en ce qui concerne le travail de l'équitation, c'est de sublimer le naturel de la nature. Le rôle de l'humain prend la nature telle qu'elle est et il la rend plus belle qu'elle est. Voilà, ça c'est... Et vous avez une définition de l'art qui est aussi, que j'ai entendue et qui m'a bouleversé, c'est cette fameuse histoire de l'enfant et du sculpteur. Oui, ben cette histoire, elle est très, très claire. C'est un enfant qui accompagne un sculpteur chercher un morceau de marbre. Et tous les matins, l'enfant regarde le maître tailler la pierre. Et un jour, la sculpture est terminée. Et un magnifique cheval apparaît.
Et l'enfant émerveillé demande au sculpteur, comment tu savais qu'il y avait un cheval dans cette pierre? Tous les chevaux sont en pierre. Et il suffit de les sculpter pour les rendre plus beaux qu'ils le sont. Mais il faut savoir que dans cette pierre, il faut savoir la faire. L'autre jour, j'étais dans un dîner, je vous fais une confidence, et la personne qui était à côté de moi fait remarquer aux autres invités mes mains. Et alors tout le monde dit, oh oui, on voit que vous avez des mains qui ont travaillé. Ben oui, mais si ça peut vous rassurer, madame, mon cerveau est dans le même état. Alors justement, on parle beaucoup de chevaux, on est au salon du cheval. Parlez-nous de vos chevaux. Comment vous les sélectionnez? Comment vous les choisissez? Quelle race vous choisissez? Comment ça marche? Il faut savoir que toutes les races de chevaux sont intéressantes. Elles ont toutes des particularités, comme les humains. C'est exactement la même chose. Moi, j'ai été très ami avec Raymond DeVos. J'ai eu souvent l'occasion de rencontrer un danseur qui s'appelle Baryshnikov, qui est pour moi le danseur classique du siècle dernier. Les deux hommes n'ont pas la même morphologie et n'ont pas la même vocation. Et les deux sont les meilleurs dans leur domaine. Le tout, c'est de choisir le cheval qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Maintenant, tous les chevaux peuvent faire tout, mais pas dans les mêmes... ça dépend à quel niveau vous mettez le fil. Vous voyez, c'est comme les funambules. Si vous mettez le fil à 50 cm, tout le monde peut faire du fil. Mais si vous le mettez à 30 mètres du sol, comme c'était le cas au Théâtre Antique d'Orange au mois de mai cette année, c'est plus compliqué. Et est-ce que ça vous arrive des fois que ce soit le cheval qui choisisse ce qu'il a envie de faire? Ben, c'est le cheval qui m'explique. Mais seulement, il faut savoir que je me vante d'avoir une classe de 60 élèves, et 60 élèves, mais 60 méthodes d'enseignement différentes. Mais ce qui me fait dire que j'ai 60 élèves premiers de leur classe. À la seule différence d'une classe, je vous l'avoue, j'ai sélectionné tous mes élèves. Et au moment de les choisir, de les acheter, qu'est-ce que vous regardez en premier? En réalité, ma vocation, c'est de faire du spectacle. Alors, je suis très, très attaché aux robes. Moi, je ne suis pas pour les robes très spectaculaires. Je suis pour les robes sobres. Par exemple, là, ici, il y a de l'alezan, il y a du gris clair, il y a du baie brun très foncé, du noir, on va dire, et puis des baies. Voilà. Et puis, celui-là, je l'ai amené parce que je suis bien obligé de l'amener, c'est une exception. J'ai un arabe, un pur arabe à Palouza. C'est rare et il est là. Et donc, il y a ces deux compagnons qui vont l'accompagner au spectacle, ces deux dalmatiens qui ont la même robe que le cheval. Voilà. Mais ça, c'est pour marquer un petit clin d'œil. Et avec les années et le changement de spectacle tous les ans, avec toutes les robes différentes que j'ai, alezan, gris clair, baie, et puis encore quelques robes comme, on veut dire, Isabelle ou, je dirais, ceux qu'on appelle palomino, qui sont en réalité des alezans dorés crin lavé. On arrive à panacher ces robes et à chaque fois à donner une harmonie dans les costumes. Et ensuite, la taille du cheval joue un rôle important, et bien sûr, ses allures et la taille. Quand je vous parlais tout à l'heure du cheval qui choisit, vous me parlez d'harmonie, justement, on est un peu Bien dans sûr. le même domaine. Quelle est votre approche, quoi? Quel est le feeling que vous avez avec les chevaux pour arriver à leur faire faire ce que vous faites, quoi? Alors, il y a plusieurs critères. Ben, je vous ai cité la robe, la taille et les allures. Et puis après, il y a le dernier critère qui est le prix. Là, je ne peux pas dire que je m'offre tout ce que j'ai envie. Mais ça me fait plaisir aussi parce qu'on a, voilà, j'ai un peu plus de 60 chevaux. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont tous entiers. La plupart d'entre eux sont étalons. Voilà. Et ce sont des chevaux qui ont des prédispositions pour se mettre debout, parce que je dis toujours, et ça, je sais que tout le monde n'arrive pas à comprendre ce que j'essaye d'expliquer, c'est que les étalons et les juments ne sont pas faits pareil. Et moi, ça m'arrange. Alors, 60 chevaux, à peu près, on peut arrondir à 60 ans de carrière. Est-ce que vous êtes un homme heureux aujourd'hui? Oui, à chaque fois. Moi, je suis un homme de l'instant. Moi, cette citation de Victor Hugo est magnifique. L'étude du passé, la curiosité du présent donne l'intelligence de l'avenir. Ce qui m'intéresse, c'est le présent. C'est la curiosité de me retrouver avec vous à l'instant même où je me trouve aujourd'hui. Et c'est avec cette rencontre-là que j'arrive à aller plus loin. Je ne suis pas Nostradamus, j'essaye d'avoir
un peu une vision d'avenir qui n'est pas très très simple aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, et que le principal c'est d'être là et de continuer. Et quand je vois qu'il y a quand même un petit peu de monde ici, à ce salon du cheval, ça m'encourage parce qu'on ne doit pas, bien sûr, avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne doit pas accepter ça. Voilà. Et le public dans tout ça? Ben, le public, c'est lui qui décide tout. Hein. Si je suis là, s'ils veulent me retrouver, c'est eux qui vont le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je vais faire le maximum avec ma famille, avec toute mon équipe. Si je vous dis qu'aujourd'hui, à 16h, j'étais encore dans le bois de Boulogne et on venait de finir le spectacle qui avait commencé à 13h30, j'ai embarqué les chevaux, on est parti avec le camion et on est arrivé ici. Et là, aujourd'hui, à 18h30, je suis avec vous. Voilà, ça c'est le travail. Ce soir, le spectacle sera terminé. On embarque les chevaux, on retourne au bois de Boulogne. On a un spectacle demain matin à 10h, un à 13h30 et un à 16h30 ici. Ici, ouais. Alors ça, c'est pas tout de le dire, il faut le faire. Et c'est toujours ça le problème, c'est entre ceux qu'on dit et ceux qu'on fait. Moi, j'ai plus de réponses pour ceux qui font que pour ceux qui disent. Alors une dernière petite phrase pour conclure, parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps, effectivement, dans cet emploi du temps hyper chargé. Moi, j'ai entendu dire quelque part que Grus, ça voulait dire cheval. C'est le plus beau compliment qu'on ait pu me faire. C'est une petite môme à la fin du spectacle. C'est formidable que vous vous rappeliez de ça, parce que je le dis rarement. Mais vous me tendez une perche magnifique. Et la petite môme me tire sur la veste. J'étais en smoking à l'époque, en discussion avec les parents qui me parlaient et qui me faisaient des compliments sur le spectacle qu'ils venaient de voir. Et la petite me tirait sur la veste. Et au bout d'un moment, ça m'énervait un peu, imaginez. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis elle me regarde avec deux grands yeux comme ça. Elle me dit, Monsieur Grus, ça veut dire cheval? Ben voilà, c'est sans commentaire. Tout est dit. Voilà, merci beaucoup Alexis. Je vais vous offrir ce petit moment parce que je crois que c'est pour moi, que je vous ai dit tout à l'heure que ma Bible c'était François Baucher. Et j'ai découvert un truc il n'y a pas très longtemps dans un de ses bouquins. Et dans sa présentation de son livre, il raconte toute cette histoire entre le Comte d'Or et lui. Et le Comte d'Or, par la plume de Georges Sand et à travers la presse, critique François Baucher parce qu'il se donne en démonstration dans un cirque. Et il dévalorise l'équitation française parce qu'il fait cette démonstration dans cette sphère obscure, comme l'appelait d'Or. Il appelait la piste la sphère obscure pour se donner en public. Et Baucher a eu cette idée formidable de lui répondre, et j'ai l'article de presse. Monsieur le comte, vous qui souhaitez que je ravale mon titre d'écuyer parce que je me donne en spectacle, je vous rappelle quand même, monsieur le comte, que Molière et Shakespeare avaient aussi la bassesse de jouer leurs pièces en public. Et qu'en imitant ces deux grands génies, dans ma sphère obscure, comme vous l'appelez, je ne fais que répondre à leur voix qui me criait sans cesse, élevez votre intelligence sur la ruine des préjugés. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et rendez-vous à 20h30 sur la piste à côté pour la nuit du cheval, donc avec combien de chevaux? Ici, il y en a 40. Mais ça se terminera. Alors, l'événement, c'est qu'il y a les farfadets avec nous. C'est une toute petite partie du premier spectacle que j'ai fait aux Équestriades d'Orange, au Théâtre Antique d'Orange. Et il y aura une surprise avec la garde républicaine parce que cette année, au mois de mai, dernier week-end de mai, on sera au Théâtre Antique d'Orange avec la garde républicaine, la fanfare à cheval, la fanfare à pied, les quatuors, les quintettes et les chœurs de la garde républicaine. Merci beaucoup de votre passage sur notre plateau et rendez-vous tout à l'heure sur la piste. Merci. Merci à vous.